Parce que c'est le moment de dire coucou YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la vidéo des sorties littéraires de septembre. Je vous préviens tout de suite, ça va durer un petit moment, il y en a 28. J'en ai noté 28. Et tout le monde vous salue dans le chat par ici, je me trompe de côté. Mais tout le monde vous salue, voilà, coucou YouTube. Coucou YouTube, et on commence tout de suite avec la première sortie qui est, je ne sais plus, ça va être la surprise. Oui, Les Cités suspendues de Marine Douchet aux éditions Ozu. Alors, je n'ai pas réussi à trouver de couverture droite. Chez Ozu, à chaque fois, ils les font en forme de livre partout. C'est d'un moche. Tu vois pas vraiment la couverture, ça fait flou. Je n'y peux rien, j'ai pas trouvé. Voilà, je pense qu'on l'aura après la sortie. Ça sort le 1er septembre. En tout cas, c'est ce qui est noté partout, même sur le site Ozu. On vous dit, alors je sais pas du tout comment se dit le pseudo, le prénom, vraiment je sais pas. Mage, M-E-I-J-E, dites-le comme vous voulez, vit sur la cité rocheuse dont elle escalade chaque jour les falaises escarpées. Lors d'une de ses sorties, elle découvre que son père n'est pas mort dans un simple accident, tout serait lié à un étrange cristal noir qui fait l'objet de toutes les convoitises. Obligée de fuir sa cité en compagnie d'Andy, un autre grimpeur, Mage veut savoir ce que cache cette pierre. Mais lorsque leur route croise celle de deux étrangers en fuite, ils comprennent que ce cristal est au cœur d'un complot d'État. Et nous n'irons pas plus loin parce qu'on n'en a pas besoin. Ça a l'air sympa, mais moi personnellement je ne craquerai pas. Il a l'air intéressant, mais j'irai pas. J'irai pas parce que les grimpeurs, l'escalade, tout ça, je m'en fiche totalement, donc c'est pas trop mon truc. Mais il a l'air intéressant quand même. Et la couverture est de Tips, en plus. Ah bah, Manon nous dit la même chose, la couverture est de Tips. Voilà. Il me semble que c'est un one-shot. Il me semble, c'est à vérifier. Parfois, c'est pas noté. Parfois, c'est pas noté et tu sais pas. Aussi simple que ça. Deuxième sortie de cette vidéo pour septembre. La fille de la reine sirène de Trisha Levenseller, qui est la suite de La fille du roi pirate, de la même autrice chez Stardust. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, donc clairement, j'allais mettre le deuxième tome. Pour le coup, on est avec Alosa. Alosa qui va globalement faire exprès de se faire kidnapper pour arriver à ses fins. C'est la fille du roi pirate. Le roi pirate, c'est quelqu'un qu'on vous décrit comme vraiment, je sais pas, sanguinaire, cruel, dur. Voilà. Et Alosa, j'ai trop aimé. Il y avait beaucoup d'humour. Il y avait un brin de romance comme j'aime bien. On est dans un univers pirate. J'ai trop aimé. J'ai beaucoup aimé La fille du roi pirate et j'aimerais beaucoup découvrir le tome 2. Je sais pas si vous l'aviez lu, mais moi j'avais adoré. Et franchement, les deux couvertures, elles vont bien ensemble. Hein. C'est pour ça que je l'ai ressorti aussi. Je trouve que ça va bien ensemble. Ça va être joli. Par contre, j'avoue, en anglais, c'est tellement mieux. Mais ça n'a rien à voir. C'est du relié. Et en fait, là, ici, sur la tranche, t'as un genre de bateau qui se continue sur le tome 2. Voilà. Je sais pas si c'est une trilogie en anglais. J'ai vu que les 2 tomes. Je sais pas. Voilà. Troisième sortie. Toujours aussi septembre. Chaos and Flame. Chaos même and Flame de Justina Ireland et Tessa Gratton, j'imagine. Chez Big Bang, nous savons tous que celui-ci va beaucoup faire parler de lui parce qu'il fait déjà parler de lui. Il est plutôt beau, il est en relié avec une tranche, etc. Bon, ok. Mais moi, j'avais vu des avis assez mitigés en VO, donc du coup, je ne sais pas trop vers à quel dieu me vouer, quoi, un petit peu. Et on vous dit, dans le résumé, tout les poussait à être ennemis jurés, mais le destin en a décidé autrement. Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la maison Dragon. Elle doit sa vie à la maison Kraken, qui l'a tirée enfant des bas-fonds. Donc elle doit sa vie à la maison Kraken, qui l'a tirée enfant des bas-fonds. Lorsqu'elle apprend que son père adoptif a été capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver. Même si cela signifie tuer chaque membre de la maison Dragon jusqu'au dernier. En vrai, le résumé, il a l'air ouf, il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Du coup, j'attends de voir. J'attends de voir les premiers retours parce que je vous dis, en VO, j'ai pas vu de très très bons retours. Donc, j'attends de voir. Il y a une belle campagne de précommande avec des goodies sur ce titre pour ceux qui le souhaitent. Merci pour l'info, les lectures de Perséphone, merci beaucoup. Apparemment, c'est du steampunk. Moi, je trouve qu'avec les lunettes, ça se voit.
Avec les lunettes qu'elle a sur le front, ça se voit. Le tome 2 de Tarot, qui s'appelle Le Pendu de K.D. Edwards chez Brajlon. Moi, j'ai pas demandé le tome 1. Je vais pas du tout suivre cette saga, mais je tenais à vous le signifier parce que c'est vrai qu'il a fait un petit peu parler de lui là en août. Donc, le tome 2 arrive déjà. Je trouve que c'est important de le savoir. La série va vraiment sortir très vite. Le tome 1, il est très très beau. Je l'ai vu en vrai, il est très très beau. Donc, j'attends de voir le tome 2 en vrai. Il doit être super beau. Mais c'est vrai que l'histoire m'intéresse pas plus que ça. 5e sortie. Ambrosia, donc c'est Frost et Nectar, le livre 2, j'ai pas vu qu'il y avait des tranches sur le côté, je suis désolée, je l'ai pas assez bien mis. De C.N. Crawford aux éditions Corrigan, c'est le tome 2 de Frost que vous avez déjà vu passer partout. C'était globalement, je crois, la première sortie quasi de Corrigan. Le tome 2, moi je l'attends avec impatience, j'avais bien aimé le tome 1. Je l'ai demandé à la maison d'édition parce que je suis partenaire avec eux, on verra s'ils me l'envoient ou pas parce qu'ils peuvent pas assurer tout, mais de toute façon, s'ils me l'envoient pas, je l'achèterai, je pense. Je pense, parce que vraiment j'avais adoré le tome 1, on est avec Ava. En plus, le tome 1 te laisse dans un moment où t'as envie d'avoir le tome 2. C'est pas un énorme cliffhanger, mais quand même. Quand même. On est avec Ava qui a 26 ans et qui ne croit plus en l'amour. Globalement, vous vous souvenez, je vous en ai parlé en update lecture et partout. Globalement, elle rentre chez elle avec... Je sais plus, je crois qu'elle avait ramené un repas indien, je crois, pour son anniversaire. Et elle retrouve son cher et tendre dans un lit tout nu avec quelqu'un d'autre. Elle lui balance son poulet korma, tu vois, dans la tronche. Et elle se casse dans un bar où elle va faire la rencontre inopinée du roi des failles qui s'appelle Taurine. Et elle va se retrouver... embarquée. Elle va se retrouver embarquée dans un espèce de jeu de télé-réalité au pays des Fae, où en gros tout le monde va être en compétition pour devenir la prochaine reine. Sauf qu'elle, elle s'en fout, tu vois, d'être la reine. Elle va juste passer un accord avec Taurine. Et voilà, et il y a des épreuves pour devenir reine. Et moi, quand tu me dis épreuve, j'adore, et c'était vraiment très chouette. C'est le Bachelor, c'est un petit peu ça. En vrai, il y a des épreuves, et les épreuves, elles sont gore, elles sont sanguinolentes, et c'est ça que j'ai aimé. C'est trop bizarre de dire ça à chaque fois. Mais je vous jure, c'est vraiment ça que j'ai aimé. J'ai adoré le fait que ça soit sanglant, tu vois. Et mystérieux. Sortie suivante. Fire and Frost, donc l'alliance de Ellie Blake chez Corrigan. Ça parle de quoi? Fire and Frost, dans le résumé, on vous dit: la jeune Ruby, 17 ans, vit dans un danger permanent car elle a le don de guérir et de détruire avec le pouvoir du feu. Et les Firebloods, comme elle, sont traqués sans pitié par l'élite des Frostbloods du royaume. En gros, le feu contre la glace. On a compris. Lorsque les soldats royaux traquent Ruby, elle est sauvée par Arcus, on dirait que j'ai dit arbuste. Arcus, un jeune guerrier Frostblood. Le froid et la glace sont ses armes, mais il a besoin du feu de Ruby pour déclencher une rébellion contre le roi cruel qu'il déteste. Forcément, il n'est pas censé lui faire confiance, nanana, est-ce que vous voyez la suite? Moi je la vois, j'ai bien envie de le découvrir. En plus, il est trop beau, enfin, je trouve que la couverture est très très jolie. Elle est très très jolie, j'aimerais bien pouvoir le découvrir, ça me plairait bien. 7e sortie, L'Engrangetant. J'en profite pour vous dire qu'on lancera... Elle est déjà lancée en fait, mais il n'est pas encore sorti, il sort le 6 septembre. On lance sur Discord, je vous le mets en barre d'infos pour YouTube, on lance sur Discord une lecture commune autour de L'Engrangetant. Je peux vous le montrer en relié si vous hésitez entre le relié et le brochet. Le relié apporte vraiment quelque chose. Personnellement, si je ne l'avais pas reçu en service presse chez Hachette, je l'aurais acheté en relié. Je vais vous le dire tout de suite. Non, c'est un tome 1. C'est un tome 1, c'est noté là. C'est noté dessus. Alors... J'avais eu le petit marque-page, mais ça ajoute quelque chose, tu vois. Ça ajoute quelque chose. Moi, j'aime pas les reliés sans jaquette déjà. J'achète plus surtout de reliés sans jaquette. Il y a un jaspage qui est très beau et les deux côtés sont pas les mêmes. Moi, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Voilà, au niveau de l'objet livre, c'est très chouette. Au niveau du résumé, ça a l'air tout aussi chouette. On vous dit, en graine, le temps a un pouvoir. Et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux Oranima, ces horloges pourvues d'âme, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrangetant, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. J'en lis pas plus. Vous comprenez que du coup, il y a le roi et le frère jumeau du roi. Voilà, voilà.
Lecture commune prévue pour septembre, et celle-ci, je vais la faire. De toute façon, il faut que je le lise, c'est un SP là, et franchement, que ce soit un SP ou pas, j'ai trop envie de le lire. Je me suis freinée un petit peu, et là, ça y est, je peux le lire, donc il va bientôt passer à la casserole, je vous le dis tout de suite. Et en plus, j'avais eu la petite montre avec, hop, celle-ci. Je vous avais fait un réel sur Insta, il me semble. Sur Insta ou TikTok, ou les deux, je sais plus. J'ai oublié, mais elle est trop belle. Elle est trop belle et franchement je vais pouvoir la réutiliser pour plusieurs photos dans Insta, donc je suis assez contente. Sortie suivante. Broken Bounds de Jay Brie, donc les liens du destin, le livre 1 chez Corrigan aussi. Je sais pas si tout va vraiment sortir en septembre pour le coup, mais sinon il va vraiment falloir que je les aligne. Il va falloir que je les lise à la chaîne. Hein. On vous dit... Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, il y a du deuil, Oleander a découvert qu'elle avait des pouvoirs. Elle a pris peur et pour garder le secret sur ses pouvoirs, s'est enfuie loin de sa ville natale. Mais en s'enfuyant, elle a aussi voulu échapper à son destin. Car dans le monde d'Oleander, les femmes ont des âmes sœurs, des hommes à qui elles sont destinées. Et Oleander en a 5, North, Nox, Griffon, Atlas et Gabe. Et en s'enfuyant, elle les a reniés. Mais après des années sur les routes, Oleander a été rattrapé par son destin. Ses âmes sœurs l'ont retrouvé, capturé et ramené dans leur communauté. Il y a un côté, je pense, un peu dark romance. Je pense, je suis pas sûre, je me souviens plus bien. Mais franchement, il me dit bien. Franchement, si je vais dans la dark romance avec ce genre de livre, ça me va. Ça me va bien. Un mois Corrigan, mais c'est ça, je pense qu'il va falloir que je ne lise que des Corrigans, de toute évidence. T'as tout à fait raison. Il sort le 13 septembre, sa date est déjà décalée. Ah bah voilà, donc vous le savez, je le dis aussi dans la vidéo, la date semble avoir été déjà décalée au 13 septembre. Suivant, je l'ai mis parce que c'est Taïré ma fille, et que j'adore Taïré ma fille, c'est Ce Royaume Tissé, chez De Saxus. Taïré ma fille, je l'avais adoré, mais vraiment adoré, dans sa précédente saga avec... Oh zut, comment il s'appelle? J'ai gardé un seul livre de sa précédente saga. Avec Insaisissable, mais comment il s'appelle le gars? Mais Warner, merci Warner, merci beaucoup. Merci de m'aider. On vous dit dans ce livre, aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre, jusqu'au jour où elle commet une erreur. Kamran, le prince héritier du trône d'Ardunia, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges dont il a croisé la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Bref, c'est typiquement le genre de truc qui me plaît. Il y avait la porte du roi qui était un... Alors, ça parlait pas de djinn et tout ça, mais il y avait un petit peu la même thématique de royauté dans ce genre de royaume et tout. Bon, ça avait l'air trop bien. Et puis c'est Taïré ma fille, j'aime beaucoup Taïré ma fille. Donc voilà. Sortie suivante. La forgeuse d'eau, qui est... je vous retrouve le nom tout de suite, qui est de Nikki Po Preto. C'est chez Lumen. Je l'avais même pas vu annoncer celui-ci, je l'ai vraiment trouvé plus tard, genre quand tu vois tout le monde le recevoir. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ah mais il sort bientôt celui-ci, non. On vous dit, elle ne laissera personne, ni vivant, ni mort, se mettre en travers de son chemin. Vren descend d'une longue et noble lignée de Valkyres. Ces guerriers dotés de pouvoirs magiques occultes ont pour mission de se débarrasser des fantômes qui s'attardent sur Terre et sèment le chaos dans leur sillage, ça a l'air trop bien. Alors quand vient l'heure de son épreuve d'initiation, pas question pour la jeune novice de décevoir qui que ce soit, et surtout pas son père. Sauf que rien ne se passe comme prévu, et je m'arrête là parce que j'ai pas besoin d'en savoir plus, mais réellement celui-ci me fait beaucoup trop envie. À Lumen, j'en ai demandé un autre dont je vais vous parler juste après. Donc celui-ci, je vais peut-être me l'acheter en septembre. Franchement, c'est possible. Il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. 11e sortie. Inheritance Games, le tome 4 de Jennifer Lynn Barnes chez Pocket Jeunesse. Il est possible que ça soit encore un tome de trop, parce que je trouvais que le tome 3 était déjà un tome de trop. On le lira, je pense, toujours avec Audrey, Marie et Anaïs, mais je suis pas si enjouée que ça. C'est-à-dire que je suis très contente de le lire avec les copines, enfin de lire quelque chose avec les copines. Tu pourrais mettre n'importe quoi entre les mains que ça serait la même sensation, parce que vraiment, je pense que si on le lisait pas ensemble, je le lirais pas. Objectivement, je pense vraiment que c'est ça. Bah, le 2, tu peux t'y arrêter, Mademoiselle Chou. En vrai, le 2 se conclut en lui-même, je trouve. Il tire grave sur la corde pour cette saga, je trouve aussi.
Je trouve aussi. Surtout qu'elle est pas incroyable non plus, c'est pas un truc de fou. Autant le tome 1, il était très bien, le tome 2 conclut bien le truc, en 2 tomes, c'était très bien. Je pense qu'il fallait vraiment s'arrêter aux 2, quoi, donc là, je verrai bien. Après, la couverture est très chouette, mais voilà. Bon, on verra, je sais que moi je vais le lire, mais peut-être que je vous dirai, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. On verra bien. 12e sortie. Jamais un héros de Vanessa Len. Donc c'est le livre 2. C'est chez Lumen. Et c'est celui-ci que je leur ai demandé parce que moi j'ai adoré Seul un monstre de la même autrice. Du coup, le tome 1. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé. J'en ai parlé un petit peu partout. Je pense que vous l'avez peut-être vu. Je voulais trop le tome 2 et je vous avoue que je l'ai demandé à Lumen qui normalement doit me l'envoyer. Elle m'a dit oui. J'ai reçu le mail hier, donc normalement oui. On vous dit, pour Joanne Chang Hunt, les vacances s'annoncent idylliques. Elle est bien décidée à savourer tranquillement son séjour dans la famille un peu farfelue de sa mère à Londres. Elle adore son petit boulot au manoir de Holland House, où elle se rapproche peu à peu d'un autre passionné d'histoire, Nick. Mais rien de tout cela n'est en fait un hasard quand, une nuit, un terrible drame se produit. L'été de la jeune fille vire au cauchemar. Il faut savoir que cette terrible nuit arrive très, très vite. Très vite. C'est dramatique dès le début et c'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à une telle violence dès le départ. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé la suite, j'avais beaucoup aimé le fonctionnement, les différents types de monstres, etc. Je vous le conseille, c'était très chouette et j'ai hâte de lire le tome 2 du coup. Même si je me souviens plus de la fin du tome 1. Faudrait peut-être que je regarde vite fait, j'espère qu'elle rappelle un petit peu les événements. Mais j'avais adoré, je me souviens. J'avais vraiment adoré. Sortie suivante. Kami-sama School, le tome 2 chez Kiyun dans leur collection Shoujo de Modomu Akagawara et Natsu Hyuga. J'ai lu le tome 1 lors d'un dimanche graphique il n'y a pas très longtemps. J'avais beaucoup aimé, on est avec cette école de Kami-sama, c'est-à-dire, en gros, c'est une école qui t'apprend à devenir un dieu, une espèce de dieu. Et on a cette jeune fille qui n'est pas censée avoir de pouvoir magique, qui n'est pas censée en fait devenir un Kami-sama et qui va intégrer cette école. Et c'était très chouette. Le premier tome était très chouette. Mais vraiment, j'avais bien aimé le tome 1. Je suis très curieuse de continuer. Je suis très curieuse de continuer. Ensuite, sortie suivante. Les noces d'ombre et de fumée d'Olivia Gometz, qui est le roman auto-édité que je veux le plus en septembre. Alors moi, j'attendrai parce que le 8 septembre, il sort, mais il sort en noir. Enfin, avec une couverture noire, avec les feuilles dessus, et moi je le veux comme ça, je le veux en violet, et il existe aussi en brochet avec une autre couverture, mais comme j'aime pas les personnages sur les couvertures, ben voilà. Dans le résumé, on vous dit, sous la République de Fumée, la magie est mortelle pour les femmes, seuls certains hommes en est dotés. Priya est une recluse, elle appartient à une sororité affranchie des lois patriarcales. Hélas, sa liberté vole en éclats lorsque son père la fiance à Ezio de Chiavi, le dangereux héritier du Dodge. Pour protéger ses sœurs, la recluse n'a pas le choix, elle doit perpétuer la lignée de ses pires ennemis, dût-elle en mourir. Mais au cœur de leur pelle et corrompue par les mensonges et le vice, Priya est prête à tout pour abattre la redoutable dynastie de Fumée, ça a l'air trop bien. Franchement, c'est le seul auto-édité que j'ai noté pour septembre, parce que tous ne sont pas répertoriés un peu partout, donc pour l'instant j'ai surtout vu celui-ci, et vraiment, je vais le lire. Voilà. Mais en violet, du coup. En violet, et du coup j'attendrai. Mais je pense que ça serait bien que j'essaye de vous mettre à l'honneur. Ça serait bien que j'essaye de vous mettre à l'honneur un auto-édité dans le mois. Ça serait cool. Ça serait pas mal. Une sortie auto-éditée dans le mois, je vais essayer au moins une. Le mois dernier, j'en avais un aussi, donc c'est bon. La bibliothèque des petits miracles de Freya Sampson, c'est aux éditions Nami du groupe Le Duc. C'est le genre de roman que j'aime beaucoup. C'est avec cette espèce d'écriture contemplative. Il y a un côté un peu japonisant. Ici, je ne sais pas, mais en tout cas, la collection Nami, elle ne publie pas que des romans japonais. Mais voilà, on est un peu dans quelque chose d'assez cosy, d'assez chill, c'est ça, Ethan. Lorsque la bibliothèque du village est menacée de fermeture, un groupe d'habitués excentriques entreprend de sauver l'établissement. Parmi eux, Stanley, le gentleman retraité, qui vient y chercher un accès aux ordinateurs et aux mots croisés, l'acariâtre Madame B, qui n'a jamais encore déniché de livre qui trouve grâce à ses yeux, et Chantal, une adolescente qui a juste besoin d'un endroit tranquille pour étudier loin de chez elle. Parviendront-ils à convaincre June Jones, qui vient de prendre la suite de sa mère, la bibliothécaire bien aimée du village, tout juste décédée, de rejoindre leur cause ?
Timide et solitaire, June a toujours préféré les livres au monde extérieur. Elle ne survit que grâce aux plats préparés qu'elle se fait livrer et à ses livres préférés qu'elle relit inlassablement. En gros, on va essayer de sauver une bibliothèque. Ça a l'air mignon. Voilà, ça a l'air mignon. La collection d'amis fait bien envie, hein. Sortie suivante ? La dernière Amazon d'Estelle Faye chez Rajo. Je trouve la couverture vraiment jolie. Pour le coup, et en plus c'est Estelle Faye, donc bien envie. On vous dit dans le résumé, élevée par sa seule grand-mère dans les bas-fonds d'Athènes, Lysia a appris à survivre. Cependant, son existence bascule le jour où l'oracle Tirésias, remonté des enfers, lui annonce qu'elle est la dernière héritière du légendaire royaume des Amazones, vaincu par Thésée une génération plus tôt. Lysia a beau refuser ce destin trop grand pour elle, elle devient une cible pour des dieux de l'Olympe autant que pour des rois humains. Je m'arrête là. Y a-t-il besoin vraiment d'en dire plus ? Je ne pense pas. Je pense pas, c'est Estelle Faye, c'est Rajo, en général c'est très très bien, la couverture est splendide, et surtout au niveau du résumé, on est avec l'Olympe et les dieux grecs. Comment te dire ? Ça a l'air trop bien, voilà, mythologie grecque, on est tous pour, quoi. On est tous pour. Donc voilà, j'attendrai quand même des avis, parce que voilà, mais... Parce que le budget est serré, mais franchement, ma curiosité est piquée. Sortie suivante. Eve Dreams, j'imagine, gardienne de l'éther, c'est chez Hachette celui-ci. C'est de Hayden Detera et c'est un roman illustré. C'est un roman illustré. On vous dit, amnésique et perdu au milieu de la nature, Hayden est plus seule que jamais. L'unique chose qui la relie à son passé est un étrange collier qu'elle portait autour du cou à son réveil dans la forêt. De mystérieuses énergies semblent habiter son pendentif et au contact de ses émotions, les pierres se mettent à briller comme si elles prenaient vie. Alors qu'elle tente de s'acclimater tant bien que mal à son nouveau quotidien, Hayden a fait la rencontre de Leaf, un jeune homme aussi énigmatique qu'envahissant qui semble savoir exactement qui elle est. J'ai pas besoin de plus. Je le trouve plutôt chouette. Salut Léa, salut Virgie. Ça a l'air vraiment chouette. En plus, c'est illustré. Regardez-moi cette couverture qui est splendide. Franchement, si j'ai la chance de pouvoir le découvrir, je le découvrirai avec plaisir. Ensuite, sortie suivante. Quand on prie la bonne étoile, c'est le prochain Twisted Tale d'Elizabeth Lim et en gros, c'est, on vous dit bien sûr sur Pinocchio, et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio. Je n'ai pas lu le résumé parce que je m'en fiche, je veux pas vraiment savoir plus. Les Twisted Tale, à chaque fois, moi je lis la phrase, mais pas forcément le résumé parce que je trouve que parfois ça en dit trop. Je suis pas une grande fan de Pinocchio, genre je déteste Pinocchio en fait. C'est même pas que je suis pas une grande fan, c'est j'aime pas Pinocchio. Je trouve que on a découvert Pinocchio avec le Disney qui fait extrêmement peur. Quand t'as ces enfants qui sont transformés en ânes, quand t'arrives quand tu te fais bouffer là, non franchement Pinocchio fait beaucoup trop peur, c'est glauque, c'est exactement le mot. J'ai même regardé le film il y a pas longtemps en disant ah ça va peut-être me permettre d'aimer Pinocchio. Non j'ai encore plus détesté, c'était horrible. Donc voilà, celui-ci j'en ai pas très envie, je vous avoue, j'en ai pas très envie. C'est bien un des Twisted Tale que j'ai pas très envie de lire. Sortie suivante. Cache-cache mortel de Kirsten White aux éditions de Saxus. Dans cette histoire, on vous dit, moi je le veux, je le dis tout de suite, la règle est simple, restez caché. Un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner. Il y a des épreuves comme ça, c'est trop bien. Enfin des épreuves, il y a en tout cas une épreuve. Partout où se cacher, mais nulle part où fuir. Lorsqu'on propose à Mac de participer à une compétition de cache-cache avec 50 000 $ à la clé, elle y voit une opportunité en or pour changer de vie. Elle a passé toute son existence à se cacher, elle est experte en la matière. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est toujours en vie, contrairement à sa famille. Gagner sera un véritable jeu d'enfant. Le croit-elle vraiment ? Hunger Games dans un parc d'attractions, oui, je pense que c'est un petit peu ça. Mais en même temps, Hunger Games, ça fait longtemps. Donc moi, ça me dérange pas plus que ça. Suivant. Celui-ci, il est trop mignon, regardez. La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes. C'est chez PKJ, c'est de la jeunesse. Je vous avoue que je ne le prendrai pas. Mais il me fait trop envie. Enfin, trop envie, genre, j'ai envie de le feuilleter. C'est de Andy Sagar. Et elle est trop mignonne, cette fille renard. On vous dit, Felicity Fox n'est pas une fille ordinaire. Elle est née avec des oreilles de renard qui la condamnent à travailler dans un cirque seule, sans famille ni personne pour lui dire d'où elle vient. Alors, quand un mystérieux corbeau albinos lui apprend qu'elle est en réalité une estrangéline, mi-humaine, mi-sorcière, Felicity Fox n'hésite pas, elle s'évade, quitte à tout perdre. Mais elle commet une énorme erreur en signant un pacte avec l'ensorcelant maître Chantepleur. Ce dernier est prêt à tout pour que Felicity Fox rejoigne son royaume, celui des défunts. Ah, en fait, je vais peut-être y aller, en fait. J'avais pas lu jusque-là. Celui des défunts ? Il faut qu'elle aille dans le royaume des défunts ? Mais non. Je dirais pas plus parce qu'il n'y a pas besoin, mais...
Finalement, c'est peut-être pas si jeunesse que ça et tu dois avoir une double lecture. Sinon, tu irais pas dans le royaume des défunts. Ou alors, elle va voir... Je sais pas. Ah, bref. Bon, je le garde en tête quand même. Sortie suivante. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble chez Hugo Roman. C'est le tome 1 de la saga Seasons. Moi, je l'ai déjà précommandé parce que c'est l'un des romans que vous m'avez choisi à acheter sur Twitch. On vous dit, avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Et en gros, elle va être obligée, enfin, elle va devoir le défendre parce qu'il est accusé de mort, de meurtre. Il est accusé de meurtre et en gros, la seule personne qui va pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien. Donc on verra bien. Mais c'est du Morgane Moncomble, donc j'ai pas trop peur. Voilà. Franchement, il a l'air très chouette. La couverture est très belle. J'ai hâte de voir ce que vont donner les autres. Et au moins, enfin, un livre, tu vois, qui reprend une saison et qui sort à la bonne saison. Pas comme Mémoire de la forêt, qui sort en automne quand c'est l'hiver, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Sortie suivante. Persona, le livre numéro 2. Pour rappel, la première couverture est comme ça. Si vous voulez voir un petit peu... Oh, c'est de Yelena. Ah oui, c'est vrai, j'avais eu le marque-tapage. C'est vrai qu'il est dédicacé. J'avais oublié qu'on l'avait fait, ce liste. On est dans le monde de luxe. Les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux. Se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Il me fait beaucoup trop envie. 394 pages, quelque chose comme ça. Donc, on avait eu le marque-papage et la dédicace, mais oui. Donc, moi, je vais lire le tome 1 là, pour le tome 2 quand il sortira, voir si, en effet, je le fais en suivant ou pas. Sortie suivante. Seule la mort attend la vilaine de Sewell par une histoire originale de Gwan Geol. C'est chez Kotun et c'est le tome 3 et j'avais trop adoré les tomes 1 et 2 tellement que de toute façon le tome 3 je l'ai déjà lu en fait et je peux vous dire que c'est trop bien. Je l'ai déjà lu parce qu'en fait moi je l'ai lu sous forme d'un webtoon, pas papier mais du coup numérique et je peux vous assurer que j'ai lu au moins jusqu'au 4 ou 5 et c'est trop bien, continuez cette saga, découvrez-la, c'est génial. On est toujours avec cette jeune femme qui se retrouve coincée dans un jeu dans lequel elle va, en gros elle joue à un même jeu qui est un peu type amour sucré. Toute la nuit. Elle arrive à faire à débloquer le mode difficile et tout, sauf que dans le mode difficile, elle finit toujours par mourir. Et quand elle se réveille dans ce monde, dans ce jeu, et elle incarne la vilaine qui est toujours morte avec elle durant la nuit. Et du coup, elle va tout faire pour ne pas mourir, objectivement. Donc c'est trop bien. Voilà. Il y en a plusieurs de webtoons qui sortent comme ça, mais vraiment, ça c'est très très chouette. C'est très très chouette. J'en avais lu un. C'est comment Reliana, je sais plus quoi, le manoir Wink Knight. Je sais, ça va pas vous aider beaucoup, mais franchement, les titres à rallonge comme ça, c'est pas si simple. Et il était très bien aussi. Et j'en ai un autre là à lire, donc voilà, je vous dirai, je fais votre crash test webtoon. Je veux bien m'investir de ce rôle. Mais en tout cas, le tome 3 sort et ça fait plaisir. Ça va être trop bien. Je vais le relire, hein. Je vous le dis tout de suite, je vais le relire, c'est sûr. C'est sûr. Sortie suivante. Destin cruel de Kaylee Smith chez Bayard. On vous dit, à Illustros, le destin d'une sorcière est soit magnifié, soit condamné par des dés magiques. La jeune sorcière Kala Rosewood, qui peut voler la magie des autres, essaie de se défaire de son destin funeste. Donc on vous dit Kala Rosewood, elle a déjà récolté 3-6 en lançant les dés, et au bout du 6e, elle risque de devenir une guerrière de sang et d'être déclarée ennemie du pouvoir. Elle décide de quitter les sorcières et se cacher avec ses meilleurs habits. Et en gros, la route des jeunes sorcières croise bientôt celle des princes, deux princes terriblement frustrants et irrésistibles. Ils m'attirent pas plus que ça, je vous avoue, j'attends de voir des avis, j'aime beaucoup la couverture avec les pupilles vraiment très jolies, mais j'irai pas tout de suite, ça c'est sûr. Ensuite, en plus on a presque fini. Le Agnès Martin-Lugan de l'année, l'homme des 1000 détours, c'est chez Michel Lafon. On vous dit, des liens du sang aux liens du cœur, l'odyssée d'une famille. L'un rêve de fonder une famille, l'autre a fui toute attache. Tous deux se sont rencontrés au milieu de l'océan Indien et sans rien savoir de leur secret, se sont liés d'amitié. Quand le premier décide de regagner la France, le second lui demande une étrange faveur, se rendre à Saint-Malo et lui donner des nouvelles de celle qu'il a abandonnée 7 ans plus tôt sans laisser de traces.
C'est du Agnès Martin-Lugan, donc je sais que ça me plaira forcément, mais je pense que j'attendrai les sorties poche parce qu'il y en a plein d'Agnès Martin-Lugan que je n'ai pas lu, donc je peux largement attendre. Avant-dernière sortie, on a bientôt fini les gars. Hein. Le Olivier Adam, je veux trop le lire, Mon cœur en cendres dans la collection R chez Robert Laffont. J'espère le recevoir, je vous avoue. On vous dit, j'ouvre les yeux, j'ai encore des flammes sous les paupières. Tous les matins, c'est pareil. Je me réveille et il y a le souvenir du feu dans mon sommeil. Ces temps-ci, je ne rêve plus. Plus vraiment, ou alors je ne m'en souviens pas. Mais au matin, il reste ça. Des flammes. Elles dévorent tout, prennent toute la place, réduisent tout en cendres. Il faudrait que je parvienne à ne plus y penser. Après tout, ce n'est rien, juste des flashs, des images incrustées dans la nuit. Mais je ne peux pas, j'ai déjà ignoré trop de signes, et je l'ai payé cher. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. On est d'accord, franchement, ça a l'air trop bien. J'ai trop envie de le lire. J'ai trop hâte de le recevoir et de vous en reparler, hein. Franchement. En plus, ça se lit tellement vite, ça. C'est à chaque fois un petit roman, ça se lit tellement vite. Dernière sortie, est-ce que vous êtes prêts parce qu'on passe dans un autre univers? Je vous ai dit, là on est en septembre, on passe en automne. Vous avez vu le cadre, on est en automne. Bientôt sur Twitch, on sera en automne aussi. On passe dans un autre univers là avec la dernière sortie. Un cœur pour Noël, la romance de l'Avent de Sophie Jomain. C'est chez Ozu et en gros c'est découpé en 24 chapitres à ouvrir avant Noël. On passe déjà à Noël. Voilà, on est fin septembre, on va sortir un livre de Noël. La base. La base. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un trouble au cœur, un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans, alors tout a changé. Cette année, je vais fêter mon premier Noël dans les Alpes, chez mon père, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer, dans ce corps que j'ai besoin de réveiller. Je suis morte de trouille, mais les miracles sont faits pour qu'on n'y croit pas vrai. Oh, mais les miracles sont faits pour qu'on n'y croit pas vrai. C'est mieux comme ça. Et j'ai peut-être raison d'y croire, car à peine arrivée, je rencontre Augustin et tout est chamboulé. Ma vie ne fait que commencer. Je le trouve tôt, mais moi je l'achèterai, ça c'est sûr, en octobre-novembre, tu vois, plutôt en novembre. Mais voilà, et de toute façon, sachez que la plupart des romances de Noël sortent en octobre. Bah voilà, le 4 octobre nous dit Hélène, la plupart des romances de Noël sortent en octobre, parce qu'en novembre déjà c'est un peu tard. Il y a des gens qui s'y prennent très tôt, et c'est de plus en plus tôt. Voilà pour la dernière sortie de septembre. Je vais vous laisser sur YouTube. Par ici, nous on va continuer avec des sessions lecture, avec de la papote, avec plein de choses sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle sortie vous fait le plus plaisir, en fait vous fait le plus envie, est-ce que vous avez précommandé des choses ou pas. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.